Merci beaucoup, Servan, de votre accueil. Je suis ravi d'être parmi vous. Monsieur le ministre, je vous ai écouté tout à l'heure, vous parlez d'or. Comment vais-je pouvoir rebondir sur ce que vous avez dit? Je crois que je pourrais souscrire à chacune de vos paroles. Ce patrimoine et ces églises, je parle peut-être trop près, c'est un sujet passionnant. Ça fait 20 ans que je m'y intéresse, lorsque j'étais journaliste au Pèlerin, je suis salarié de Bayer Presse. On m'a confié la charge d'animer ce concours de mécénat qui s'appelle Un patrimoine pour demain, qui s'appelle maintenant le Grand Prix Pèlerin du patrimoine. Et non seulement j'étais émerveillé par ces belles pierres, ces beaux tableaux que nous devions restaurer, mais surtout j'étais contaminé par l'énergie de toutes ces personnes qui se fédèrent autour du patrimoine. Et là, j'ai compris qu'il y avait une énergie fabuleuse, fédératrice, créatrice de liens sociaux, j'y reviendrai tout à l'heure. Et surtout que ces personnes me montraient que parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait. Et je trouve que dans ce monde du patrimoine, on assiste quotidiennement à des miracles et à un certain nombre de vertus que j'aurai la joie d'égrener tout à l'heure. Je pense que pour le slide, il faut que j'aille m'approcher peut-être de... Je vais peut-être changer de micro, c'est peut-être plus simple. Voilà, c'est celui. Non. Oui, si vous pouviez me mettre l'écran, s'il vous plaît, merci. Alors, mon intervention, c'est vous faire part un petit peu de mon expérience et de mes réflexions qui se sont construites de façon un peu... Servan l'a dit tout à l'heure. Voilà, merci beaucoup. Alors, c'était juste avant. On va y arriver. Ce serait mieux que je les ai de façon manuelle, mais... Excusez-moi, oui. Non, c'est pas la première, non, ça va être celle-ci la première, mais c'est pas grave. Ça revient, mais c'est pas très grave. Oui. Je préfère en manuel, si c'est possible. Alors, le plan de mon intervention va s'afficher devant vous. Je vais d'abord vous dresser un petit peu un panorama que j'ai pu dresser d'observation. Le problème, c'est que toute la France ne ressemble pas à l'Orne et que nous ne connaissons pas à l'échelle du territoire national le nombre d'églises exactes que nous possédons. Il est encore plus difficile du coup de connaître leur véritable état sanitaire. Et on assiste à quelques cas de démolition sur lesquels je reviendrai, mais ils ne sont pas si nombreux que ça, mais n'empêche que quand ils existent, ils ont une telle portée symbolique qu'ils suscitent un émoi généralement et assez considérable. Et donc on se posera ensemble les questions de savoir pourquoi sauver plutôt que démolir, car la question se pose en un certain nombre d'endroits légitimement. Et puis bien sûr, nous évoquerons cette grande question qui est de l'usage partagé jusqu'au changement d'usage. Moi, je vous proposerai des réflexions sur ce sujet-là et peut-être quelques propositions de méthodologie de réflexion. Alors tout d'abord, combien d'églises en France? Donc on connaît le nombre, il vient de vous être cité dans l'Orne. Le constat que je fais, alors il y a 3 inventaires qui se dressent actuellement en France. Un qui est organisé par l'Observatoire du patrimoine religieux, qui aboutit à peu près à une 50aine de mille d'églises sur 68 000 édifices religieux recensés. Mais ils ne sont pas encore au bout de leur inventaire. En même temps, dans ce nombre d'églises, il est encore un peu difficile pour moi et pour ceux qui utilisent la base de données de distinguer celles qui sont en bon état, de celles qui sont en ruine, de celles qui sont actives. Voilà. Donc c'est un chiffre global. À peu près un chiffre un peu plus supérieur pour Clochers de France, mais là on ne connaît pas la distinction entre les différents bâtiments, ni vraiment leur état. Je parlerai peu de site 40 000 clochers.com parce qu'il s'est fait pirater en novembre dernier et qu'il doit recommencer à zéro sa base de données, donc c'est un petit peu... Là ils en sont à 30 000. À l'époque, ils en étaient à 40 000. Clochers de France, je peux dire simplement que le chiffre de 53 000 églises à peu près
repose sur 35 000 communes. Alors, avec la réforme territoriale, je ne sais plus, avec les réformes en cours, je ne sais plus combien il y a de communes en France, mais je pense qu'il y en a un peu moins. On nous a tellement habitués à ce chiffre de 36 000 qu'on a envie de le répéter, mais je pense qu'il ne correspond plus à la réalité. Quant à la base Mérimée du ministère de la Culture, elle affiche sur son site environ 36 000 églises. 36 000 églises, alors elles peuvent être soit classées monuments historiques, soit inscrites, soit labellisées, parce que le patrimoine du XXe siècle est maintenant en cours de labellisation, ou contenir des objets classés ou inscrits. Donc ça, d'abord, voilà, notre réflexion, elle porte sur un matériau que, à part dans ce beau département de l'Orne, nous connaissons assez mal, ce qui est encore un peu gênant. Alors, combien d'églises en danger? Alors là, ça suscite tous les fantasmes. Parce que j'ai du mal à calmer cet engin. Tout doux. Non, mais j'y arriverai pas. Combien d'églises en danger? Alors, les chiffres, il va passer en boucle, et comme ça, on dit qu'en termes d'éducation, il faut appuyer taper plusieurs fois sur le même clou pour qu'il rentre. Alors peut-être qu'au bout de la 5e session, vous aurez peut-être compris mon propos. Je suis désolé de... Voilà. Alors, combien d'églises en danger? Alors, on lit dans la presse que certains nous annoncent entre 5 et 10 000 églises qui vont disparaître du paysage. Voilà. J'ai fait une note récemment pour rappeler que nous assistons à une vraie déflation des annonces catastrophistes. Dans les années 70, quand je relis le livre de Michel de Saint-Pierre, notamment Église en péril, Église en ruine, lui, il annonçait qu'il y en aurait 20 000 qui auraient dû disparaître à la fin du XXe siècle. Donc on passe de 20 000 à la fin du XXe siècle à maintenant 15 000. Ces 20 000 à la fin du XXe siècle ne sont pas assistés. Toutes ces extrapolations, finalement, elles reposent sur des chiffres qu'on ne connaît pas. Hein, ça revient à ma réflexion précédente, donc il faut les prendre avec beaucoup de mesures. Alors, moi-même, je mène, comme l'a dit Servan tout à l'heure, une veille quotidienne, de la presse quotidienne, et puis j'ai le réseau d'internautes aussi qui m'alerte. J'en arrive à avoir recensé à peu près 308 églises, 300 églises menacées aujourd'hui. En même temps, surtout sur l'échelle du territoire. En même temps, il y a des régions entières dont je n'ai aucune information. En Creuse, je ne sais pas ce qui se passe, par exemple. Sur ces 300 églises, beaucoup sont déjà sous l'œil vigilant d'une association de sauvegarde. Donc, elles ne sont pas toutes menacées de disparition. Hein. Elles sont juste signalées dans un état sanitaire préoccupant. Depuis le début de l'année, j'ai rajouté sur ma liste 9 églises. Bon, on n'est pas non plus dans une hécatombe qu'on nous annonce. Et on annonce, ce sont des annonces officielles, 9 projets de démolition d'églises. En décembre, nous étions à 13, ce qui veut dire qu'il y en a 4 dont les projets ont été annulés, les projets de démolition ont été annulés. Cela signifie déjà qu'on ne peut plus, quasiment plus aujourd'hui en France, démolir une église dans l'indifférence générale. Ça, c'est un progrès quand même assez considérable. Lorsque nous avions travaillé un petit peu sur la loi patrimoine, je travaillais avec le bâtonnier Alain de la Bretèche, avec Patrimoine Environnement, et j'avais suggéré, parce qu'il avait un dialogue avec les sénateurs assez nourri, assez constructif, on avait proposé qu'on ne puisse plus démolir une église sans un référendum local. Parce que l'histoire nous a montré qu'à chaque fois que les référendums ont eu lieu, il y en a eu 5 en France aujourd'hui, un à Saint-Chamond, 2 ou 3 en Bretagne, et puis je dois en oublier quelques-uns. Tous ont abouti au même résultat, c'est que la population, à 60, 70 ou 80%, avait voté contre la démolition de l'église, quitte après à trouver un nouveau projet pour la faire vivre. Donc 9 annonces de démolition d'église. Alors c'est vrai que certains propriétaires d'églises n'annoncent pas forcément à l'avance qu'ils vont démolir une église, sachant les mois qu'ils vont susciter. Depuis le début de l'année, on n'en a démoli que 2, églises et chapelles. Donc voilà, il n'y a pas vraiment d'hémorragie. Je crois que il faut savoir garder raison. Mais n'empêche que toute démolition, tout projet de démolition de l'église suscite un émoi considérable dont il faut tenir compte et qui montre l'attachement de la population, qu'elle soit pratiquante ou pas, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, Monsieur le Ministre,
attaché à son église. L'église est aussi importante, et ça je le dis, pour celui qui s'agenouille devant l'autel que celui qui la regarde depuis la place du village. Et je pense qu'il y aurait beaucoup à dire sur cet attachement de l'église. Il faut que j'avance. Oui, alors le nombre d'églises démolies depuis l'an 2000. Voilà, là non plus, c'est un chiffre que je tiens depuis les années 2000, hein, donc vous me permettrez cette imperfection. J'en ai peut-être oublié, hein, certains n'ont pu oublier, mais quand même on n'arrive pas à des dizaines par an. Je citerai tout à l'heure les chiffres au Québec, vous verrez qu'ils sont nettement plus considérables. Donc vous voyez, entre 1 et 2 par an, un pic en 2013 avec 6 églises, donc là c'était une grande année, hier il y a eu pas mal de campagnes de presse en 2013, vous vous en souvenez certainement. Et puis depuis, voilà, au minimum, on en a eu 2. Voilà, 2, 3, 4. Voilà. Il y en a déjà eu 2 cette année. Bon, j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Alors, la question du changement d'usage et d'usage partagé se pose que savoir, finalement, quand une église ne sert plus ou qu'elle est en état sanitaire aggravé, pourquoi faudrait-il la sauver plutôt que la démolir ? Et pourquoi, dans certains cas, faudrait-il préférer un usage partagé, voire un changement d'affectation, plutôt que la démolition ? Moi, je citerai 2 choses. La première, je vous ai mis 2 monuments emblématiques de la chrétienté occidentale, qui sont le Mont Saint-Michel et l'abbaye de Cluny. Vraiment 2 grands phares. Hein, je ne crois pas qu'on en ait de plus importants en France. Le Mont Saint-Michel, après la Révolution française, est devenu une prison. C'est ce qui, paradoxalement, l'a sauvé. Je vous rappelle que, outre d'être un lieu touristique aujourd'hui majeur en France, le Mont Saint-Michel est aussi une abbaye avec des moines et des moniales, avec la fraternité monastique de Jérusalem. En Bourgogne, l'abbaye de Cluny est devenue une carrière de pierre et a été détruite quasiment aux 3/4. Et donc, ce qui reste est suffisamment majestueux pour nous laisser imaginer ce qu'a pu être cette abbaye exceptionnelle. Et Cluny a inspiré le monachisme, non seulement en France, mais dans toute l'Europe. On ne cesse aujourd'hui de pleurer Cluny, à tel point qu'on passe beaucoup d'énergie, beaucoup de crédit à recréer une reconstitution virtuelle du monument. Alors, c'est une chance, vous me direz. Ça suscite une créativité, ça mobilise les nouvelles technologies, mais quand même, qu'est-ce que ça dit d'aujourd'hui ? On pleure encore Cluny, qui a été détruit il y a 2 siècles. C'est tout bonnement incroyable. Et l'autre monument, le Mont Saint-Michel, il aurait pu lui arriver la même chose. Il a été sauvé parce qu'il a changé d'affectation de façon moins temporaire. Quand on relit des livres comme celui de Michel de Saint-Pierre, par exemple, il cite un certain nombre d'églises dont il pleure aussi le changement d'affectation. L'abbaye de Sylvanès, qui est une des abbayes citées dans son livre, est intéressante parce qu'il se désole parce que cette église est devenue cette abbaye, excusez-moi, est devenue, je crois que c'est une abbaye cistercienne, il me semble, était devenue une ferme, voilà. Il y a des moutons qui paquaient dans la salle des chapitres, la Bastiale devait être une grange à foin, et choses comme ça. Voilà. Aujourd'hui, l'abbaye de Sylvanès, pour ceux qui la connaissent, est un des pôles liturgiques majeurs en France. Elle a été reprise par un dominicain, le père Gouze, qui en a fait un centre à la fois de création liturgique. Beaucoup de chrétiens chantent du Gouze à la messe sans le savoir. Et est devenu aussi un centre de rayonnement, de dialogue entre le catholicisme et l'orthodoxie. Préserver un monument, pour moi, ce n'est pas injurier l'avenir. Ceux qui connaissent l'histoire religieuse et qui connaissent un petit peu les travaux de Gérard Cholvy de l'Université de Montpellier, connaissent la théorie des flux et des reflux. Si on avait dû démolir toutes les églises inutilisées au lendemain de la Révolution française, il n'y en aurait quasiment plus aucune. Et qui aurait pu prévoir en 1810, en 1820, que le 19e siècle serait le siècle le plus missionnaire de France, qu'il allait envoyer des prêtres dans le monde entier? Je veux dire, c'était tout juste impensable, vu l'état de déchristianisation de la société française à cette époque-là. Que se passera-t-il dans les siècles futurs? Nous n'en savons rien. D'autre part, préserver, pour
pour préserver et ne pas démolir, ça suppose aussi une condition que connaissent bien les mécènes. Là, je salue Olivier de Rohan-Chabot, là, qui est parmi nous, et qui connaît ce sujet-là encore mieux que moi. On sauve ce qu'on aime, mais on n'aime que ce qu'on connaît. Donc si on n'a pas une connaissance de ce patrimoine religieux, si on le laisse dans l'ignorance, forcément il va disparaître. Et ce que vous disiez tout à l'heure, si on ne s'affronte pas sans déni à la question de son avenir, c'est gagé que pour les générations qui vont suivre, on ne leur laissera rien, quoi. Qu'est-ce qu'on va leur laisser comme outil pour se construire? Est-ce qu'ils devront pleurer aussi, comme nous aujourd'hui, la destruction de l'abbaye de Cluny pendant des générations? Enfin, il faut penser que ceux qui pleurent Cluny aujourd'hui, ce ne sont pas que des catholiques pratiquants, ils ne sont pas que des moines. C'est l'ensemble de la culture de notre société qui pleure Cluny, que l'on soit chrétien, pratiquant ou pas, ou même pas chrétien. Excusez-moi, il faut que j'avance. Sauver plutôt que démolir, j'ai 7 raisons majeures à vous proposer. D'abord parce que le patrimoine crée du lien social. Il n'y a pas une semaine où on ne crée pas une association en France autour de son église, autour même ou de tout autre type de bâtiment de sa commune. Restaurer un bâtiment, c'est fédérer une population. Localement, je crois que tous les élus qui sont dans la salle doivent le savoir. Et tous ceux qui ont pu malheureusement procéder à une démolition, et a fortiori une démolition d'église, savent qu'ils ont profondément divisé leur commune pour quelques générations. Et vu l'état du lien social en France, je veux dire, ne ratons pas cette chance. Bien sûr, la troisième raison que je vais invoquer devant vous, c'est restaurer. Après, on se posera la question de restaurer, pourquoi faire? Mais restaurer soutient forcément une activité économique. Elle maintient aussi des pratiques et des savoir-faire qui, s'ils ne sont pas utilisés régulièrement, risquent eux aussi d'être perdus. Restaurer une église, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, respecte pour moi l'environnement, la qualité du paysage des abords de l'église et même de l'inscription du clocher dans le paysage. Je veux dire, même si vous ne rentrez pas dans une église c'est une boussole. Quand vous êtes... voilà. Et je pense que dans les départements ruraux comme le vôtre, c'est d'autant plus vrai. En ville, on a tendance parfois à les oublier, les clochers, parce qu'on ne les voit plus, ils sont masqués par des tours ou par des immeubles. Mais en milieu rural, ce n'est pas vrai. Je citerai juste une phrase de Maurice Barrès. Maurice Barrès, qui est grand sauveur des églises dans les années 10 à 14, parce que c'est grâce à lui que la loi de 1913 est apparue de protection des monuments historiques. Si je parle trop vite, vous me le dites, parce que c'est un défaut que j'ai. Citer cette phrase que je trouve admirable. La présence d'une église dans le paysage améliore la qualité de l'air que je respire. Et ce n'était pas une grenouille de bénitier, ce n'était pas un catholique pratiquant, Maurice Barrès. D'ailleurs, on le voit souvent, les plus grands défenseurs des églises sont souvent des catholiques non pratiquants. Quand on propose à une communauté catholique, on dit, j'ai vu ça à GT, là, dans le Maine-et-Loire, on vous propose de démolir l'église et on va vous construire une église neuve. Ils disent, pourquoi pas, parce que nous, c'est vrai que l'hiver, c'est pas très confortable de prier dans le froid. Voilà. Et ceux qui s'opposent à l'église, en fait, sont ceux qui n'y mettent jamais les pieds. C'est le paradoxe qu'on a. Mais vous comprenez, cette église, c'est l'identité du village. C'est mes parents, les obsèques de mes parents ont eu lieu. Moi-même, j'y ai peut-être fait ma première communion. Voilà. Donc, ce côté identitaire, il peut apparaître dangereux à certains ou anecdotique, mais je pense qu'il est à prendre très, très au sérieux. Et je pense que l'Église catholique aurait aussi intérêt à s'y intéresser parce que je pense que sur un plan pastoral, il y a un point d'accroche avec la société qui me paraît, moi, évident. Et si j'ai le temps, je vous raconterai, mais je vois que le temps se... L'église de Limbre, en 2 mots, c'est une église qui était diocésaine, bien qu'elle soit d'avant la loi 1905. Ça fait partie des exceptions, je ne sais plus laquelle, mais il y a quelques églises comme ça. Bon, l'église en état sanitaire préoccupant, un premier devis de l'évêque, 3 millions d'euros, le diocèse dit « je n'ai pas l'argent », on va la démolir pour reconstruire une nouvelle église à côté avec un centre paroissial et tout ça. S'y oppose une partie de la population, bien sûr, vous me direz toujours ceux qui ne mettent pas les pieds, un dialogue de sourds entre l'évêché et une partie de la population. Pourquoi ceux qui ne mettent jamais les pieds à l'église viennent m'embêter sur mon église alors que... voilà. C'est vrai que voilà. Et puis, coup de chance pour les défenseurs de l'église, le
ministère de la Culture, vu les mois dans la presse, classe l'Église. Donc elle devient indémolissable. Et là, l'évêque, que je salue, a eu l'idée géniale, en disant, vous voulez sauver l'Église ? Vous prétendez qu'il n'y en a pas pour 3 millions, ils présentaient une facture d'1,5 million, il divisé par 2, chiche. Je vous laisse l'Église pendant 3 ans, vous me dites qu'il y a 3 ans de travaux, je vous la laisse. L'Église aujourd'hui est réouverte au culte. Des personnes, et même pour l'évêque, la communauté chrétienne était gagnante, parce que des personnes qui s'étaient démenées pour que l'Église soit restaurée, se sont appropriées leur Église. On se posait la question de comment faire revenir des personnes dans l'Église, et participent même au culte. Je ne sais pas quel est leur degré d'adhésion à la foi chrétienne, mais peu importe. Ça a repermis toute une partie de la population de renouer avec son Église et d'oser y entrer, parce que beaucoup de personnes n'osent plus entrer dans les églises par timidité. Excusez-moi, je me laisse déborder. Restaurer du patrimoine, restaurer son Église, ça favorise aussi l'intégration des populations nouvelles. Je l'ai constaté en plein endroit, notamment à Arles, une ville, vous me direz, un patrimoine exceptionnel à Arles, mairie communiste. C'est quand même assez intéressant, a mis en place un programme qui permet à tous les jeunes de sa périphérie, donc c'est plutôt une population maghrébine, de visiter... Je parle trop près du micro ? Oui. Pardon. Vous m'entendez bien quand même ? Voilà, excusez-moi. Organise un programme de connaissance du patrimoine d'Arles. Alors il y a le patrimoine antique, mais il y a aussi les églises dans ce patrimoine. Et cette population maghrébine donc, a un programme, on leur fait visiter, on leur explique ce qu'est une église, on leur explique ce que sont les arènes. Voilà. Pourquoi ? Pour leur favoriser l'intégration dans la société française, qu'ils comprennent la culture du pays dans lequel ils sont, et que ça peut être aussi la leur, même si ils ont une foi différente, même si... Voilà. On le voit aussi, je le vois souvent aussi dans des chantiers de patrimoine où on voit que les premiers actifs dans certaines communes de Dordogne, ce sont des Anglais qui veulent sauver du patrimoine français. Enfin, je pense que vous-même, vous avez, dans l'Orne, vous avez eu un maire anglais à une époque, je me souviens de Ken Tatam, je ne sais pas si... Voilà. Donc, vous voyez... ensuite, point 6, et non moins le plus important, c'est que sauvegarder ces églises, c'est transmettre une culture et ou une spiritualité, je les mets ensemble. Parce que c'est une façon de laisser libre la personne qui reçoit cette culture. C'est à elle de placer le curseur où elle veut entre culture et spiritualité. Une culture peut transformer en spiritualité. C'est, la naissance de la culture, c'est le culte. Hein. Dans toutes les sociétés que vous étudiez, que ce soit en Amazonie, en Occident ou en Asie, le culte a toujours été la source de la culture. Mais on peut admettre et apprécier une culture sans forcément vouloir entrer dans le culte. Voilà. Donc voilà. Mais si ce patrimoine n'est pas entretenu, s'il n'est pas transmis, si on ne permet pas à des jeunes de s'impliquer dedans, comment leur transmettre cette culture et cette spiritualité qui a fait naître ce patrimoine ? 7e point, je ne l'évoque pas, je l'ai abordé déjà tout à l'heure. Le respect de l'avenir, je l'ai parlé tout à l'heure sur les générations. Restaurer, pourquoi faire ? Alors là, souvent, la question m'est souvent posée. Je pense qu'il faut un peu de bon sens. Je pense que je propose une réponse graduelle parce que je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Enfin, mais vous êtes peut-être des idées différentes et je serais heureux de les partager avec vous. La première idée, c'est que d'abord, une église, elle est faite pour vivre sa vie d'église. C'est du bon sens. Elle a été construite pour ça. Voilà. Mais pour ça, il faut que la communauté catholique qui en est l'affectataire sache que cette église, elle n'est pas faite que pour elle. L'église, elle est faite pour tous. Elle est faite pour accueillir tout le monde. Et que le seul exercice du culte eucharistique ne peut pas être la seule motivation d'ouverture d'une église. Il faut être inventif et un peu plus créatif, je crois, dans nos communautés paroissiales, pour savoir ouvrir ces églises à toute la population. C'est dans ce sens que j'avais proposé à la conférence des évêques de France de créer la nuit des églises, mais c'est ce que vous faites, vous, brillamment aussi, avec Pierre en Lumière. Quoi. Il faut créer des occasions, parfois festives, ça peut être aussi social, ça peut être... d'ouvrir nos églises et de permettre à ceux qui ne veulent pas forcément suivre un culte ou adhérer à un culte, de pouvoir vivre un moment fort dans cette église.
Et je dirais que pour les catholiques, c'est gagnant, parce qu'accueillir des populations nouvelles et leur transmettre, même ne serait-ce qu'à travers un tableau ou un vitrail, le message chrétien, je veux dire, c'est une façon de transmettre. Et je trouve que la pastorale des pierres et de l'art n'est pas assez présente dans notre Église, alors que la culture est souvent l'un des derniers chemins de médiation qu'il reste entre une Église et une société qui s'est éloignée de l'Église. Ma deuxième approche, excusez-moi, il ne me reste plus que 5 minutes. Si la communauté chrétienne n'est pas assez vaillante pour seule faire vivre son Église, l'ouvrir en permanence, la rendre accueillante et savoir accueillir et créer des événements pour cela, pour tous, la question de l'usage partagé peut éventuellement se poser. Elle se pose dans d'autres pays que le nôtre. Chez nous, ce n'est pas une règle. C'est pas une règle, sauf, on le verra tout à l'heure, dans les cathédrales. On voit que certaines parties qui appartiennent aux monuments nationaux, veut dire, sont quasiment désaffectées, quoi. Les tours de Notre-Dame n'appartiennent plus au diocèse de Paris, quoi. Voilà. Certaines cryptes, certains trésors, parfois ne sont plus sous la charge de l'association de Cézanne. On verra qu'il y a des usages, je vais anticiper pour gagner du temps. Oui, non, voilà. Donc, comment partager ces usages? Là, il y a toute une réflexion à mener, mais cette réflexion, elle ne peut avoir lieu que dans la concertation. Il faut que tout le monde se mette autour d'une table et réfléchisse. Je pense que je comprends des maires qui disent on a consacré tant d'argent à restaurer l'église, mais elle reste fermée. Non seulement c'est frustrant, mais c'est inutile, quoi. Et c'est restauré pour rien, parce que une église qui n'est pas ouverte et fréquentée, personne ne repérera la prochaine fuite et le prochain désastre. Et s'il n'existe, troisième point, le point final, mais bon, je ne le souhaite pas, mais il peut se poser dans certains cas, s'il n'existe vraiment plus de comité paroissial dans certaines régions de France, on peut le voir, sûrement pas chez vous, mais ailleurs. Moi qui suis du sud-ouest, je le constate en certains endroits où il n'y a quasiment plus de chrétiens dans le village, quoi, quasiment. Hein, je veux dire, que fait-on de l'Église? À quel usage peut-on l'affecter? Là aussi, il y a des questions qui se posent. Je vais un peu plus vite et je conclus. Mes dessins, les dessins que j'ai... Alors, j'ai puisé ces dessins dans un petit ouvrage qui avait été édité... C'était en Seine-et-Marne. Ils ont des journées un petit peu comme les vôtres, les journées... Jean Hubert, merci. Voilà, où ils prennent un thème de réflexion comme ça. Voilà. Donc j'ai extrait ces dessins, donc on ne pourra pas les publier parce que je n'ai pas demandé l'autorisation, mais je voulais quand même vous les partager. Alors peut-on aliéner le patrimoine culturel du concile d'Antioche? Donc ce n'est pas une question nouvelle. Hein. Dès le début du christianisme, on se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos églises quand les usages changent ou quand la population chrétienne s'est déplacée, par exemple, ou quand elles ne sont devenues trop petites aussi. Donc la notion d'usage depuis ces conciles, et ça a été fixé davantage au XVIe siècle, je pense autour du concile de Trente, pour faire vivre une église, il y a 3 dimensions nécessaires. Je parle d'église bâtiment, hein, je ne parle pas de la communauté chrétienne. C'est le culte, l'action sociale. Alors, action sociale, c'est action sociale et charitable, et l'expression artistique. Je pense qu'autour de ce triumvirat, il y a peut-être des choses à imaginer pour l'avenir de nos églises. On l'évoquera tout à l'heure hein, dans les expériences qui se pratiquent. Bon, j'ai déjà parlé du tourisme, on voit déjà l'usage partagé, on en a un exemple avec certains concerts qui sont réalisés dans les églises. Déjà, on voit que l'église peut être ouverte sous certaines conditions pour certaines manifestations. Alors, il y a parfois aussi des actions pirates. Je vois, rien que cette année, je vous ai pris deux exemples de l'année, là, c'est mes œufs frais. Le maire de Beugny, dans le Nord, qui a prononcer ses vœux à la population dans l'église. Alors on avait retiré bien sûr le Saint-Sacrement, ça. Mais il avait souhaité utiliser l'église pour annoncer un événement majeur pour sa communauté. C'était quoi? La création d'une salle polyvalente. Oui, aussi étonnant que ça. Donc c'était même pas pour annoncer la restauration de l'église venait d'être restaurée. Mais voilà. Un exemple d'usage partagé qui a valu beaucoup de polémiques sur Internet d'ailleurs, hein, parce que localement, ça s'est plutôt bien passé, mais c'est les gens extérieurs qui ne comprennent pas que c'est un sacrilège, quoi, pour certains. Là aussi, il faut que nous catholiques, excusez-moi,
que les catholiques soient aussi clairs. On ne peut pas non plus, d'un côté, envahir les stades et les transformer en cathédrales à ciel ouvert. Je suis de la génération Jean-Paul II, excusez-moi. Et en même temps refuser que d'autres choses se passent, surtout que quand on connaît l'histoire de nos églises, on verra que... Enfin, je vais un peu loin. Et puis un autre, un peu plus... un maire aussi désœuvré dans le Pas-de-Calais, qui un peu marginal lui s'est fait beaucoup contester d'ailleurs, hein, qui ne sachant pas quoi faire de ses enfants du centre aéré, avec carrément installé des salles de des tables de ping-pong dans l'église pour les abriter de la pluie. En Angleterre, ce qui est intéressant chez les anglicans, c'est qu'il y a une vraie réflexion sur l'avenir de leurs églises et l'utilisation de leurs églises. On voit qu'elles peuvent être, dans certains cas, transformées en salles de vote. C'est assez étonnant, mais ça montre aussi la présence de l'Église dans la société anglaise. Des événements de charité, donc ça peut être aussi des vestiaires ponctuels dans une des chapelles, des distributions de repas parfois. Beaucoup d'œuvres d'éducation, notamment d'éducation artistique dans les églises. Alors ça va de l'enseignement du catéchisme, bien sûr, mais aussi il y a des programmes d'alphabétisation dans les églises. Et puis les événements culturels, nous connaissons ça en France. Alors au Québec, ils en sont allés encore plus loin dans l'usage partagé, c'est ce qu'on appelle les maisons communautaires, les églises. Parce que on verra je vous annoncerai les chiffres en conclusion, j'ai dépassé mon temps. On verra ça tout à l'heure. L'usage partagé, on en parlera tout à l'heure. Si l'usage partagé comme deux mots. L'église, un rideau est tiré grosso modo sur le chœur, qui est le sanctuaire, et la nef peut être profanisée ou utilisée pour des actions sociales, pour des réunions. Alors, c'est peut être des réunions d'associations, des manifestations. Je continue, excusez-moi. Les nouveaux usages, je ne reviens pas sur les règles, hein, je pense qu'elles seront expliquées au cours de la journée. Alors, voilà ce qu'on constate aujourd'hui, quasiment en France. Bon, les usages culturels, beaucoup d'églises sont transformées, enfin beaucoup d'églises. On a une expérience en France, c'est la Révolution française, hein, la confiscation des biens du clergé nous a déjà donné une expérience d'un nouvel usage donné aux églises. Donc aujourd'hui, on peut voir des musées installés dans des églises. Je ne vous les cite pas parce que je n'ai pas le temps, des auditoriums, cinéma-théâtre. Il y a des écoles dans les églises. Je trouve que cette idée est assez intéressante, parce que faire grandir des enfants dans une église, moi, ça me plaît. Bon, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, ça me plaît. Des crèches aussi, hein, laissez venir à moi les enfants et les petits. Pourquoi pas d'une église voilà, des bibliothèques, des médiathèques. Bon, les équipements sportifs ont beaucoup de faveurs, peu en France, mais plus en Angleterre. C'est vrai que les volumes des églises favorisent les centres d'escalade. Voilà. Des actions caritatives, ça c'est des exemples français que je vous ai cités. À Béthune, la boutique Dingue Fringue, c'est la boutique d'Emmaüs, qui recycle des vêtements pour les... Voilà. C'est une partie de l'église d'une des églises de Béthune qui a été scindée en deux, et une partie est devenue cette boutique solidaire, et le cœur a été conservé pour une communauté chrétienne qui est réduite. Une épicerie solidaire, ça c'est dans le Nord, une ancienne église dans une banlieue qui va être transformée en épicerie solidaire. Et j'ai eu pas mal de chapelles, notamment sur les chemins de Saint-Jacques, qui ont été transformées en abris de pèlerins, donc avec des... Voilà. Ça reste, pour moi, ça a encore du sens. Des lieux de divertissement, là, on pourra toujours en discuter, je vous les laisse. Des commerces en tout genre, on en trouve aussi. Et des logements, alors des hôtels, bien sûr, des habitations privées. Dans le Nord, il y a une expérience d'une ancienne église qui va être transformée en logements sociaux. C'est une église qui appartient au diocèse de Lille, je crois, ou Cambrai, je ne sais plus. Bref, je n'ai pas le temps. Voilà. Leçon de toutes ces affectations, c'est qu'une église... Oui, je vous prive des dessins, mais tant pis. Le message quand même, c'est qu'une église transformée à n'importe quel autre usage reste une église. Je citerai juste une chose. Il y a une discothèque à Nantes qui s'appelle le Marlove. Quand vous allez sur le site internet de cette discothèque, qui est donc installée dans une ancienne église, les gérants de la discothèque vous disent « Les jeunes, aujourd'hui, réitèrent des processions que leurs anciens... » Voilà. Même eux n'ont pas réussi à s'extraire du lieu. Une église continuera toujours de parler, c'est pour ça que son avenir doit être ménagé. On est sur des sujets très délicats. Et j'ai envie de reprendre, je détourne peut-être un peu cette parole de l'évangile de Saint-Luc, c'est s'ils se taisent, les pierres hurleront, mais l'église, elle continue de parler comme église, malgré tout, même si elle est transformée en logement ou tout autre. L'expérience canadienne, c'est ma conclusion, la transformation d'une église, contrairement à ce qu'on entend, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas facile.
Aujourd'hui, une église sur deux au Québec désaffectée ne trouve pas d'usage, de nouvel usage. Donc il ne faut pas croire qu'on peut transformer toutes nos églises en musées ou en centre culturel. Ce n'est pas si évident que ça mérite beaucoup de réflexion, beaucoup de travail. Voilà. Je n'insiste pas sur les chiffres de démolition. Je reviendrai plus sur l'exemple anglican qui me paraît moins intéressant, c'est qu'il existe une commission nationale de réflexion sur l'avenir des églises, des églises inutilisées, avec une charte. Voilà. On peut discuter de leur charte, mais ce que je trouve dommage dans nos églises catholiques, alors c'est valable pour l'église catholique au Royaume-Uni comme en France, c'est qu'il n'y a pas de réflexion, enfin si, peut-être qu'on nous apprendrait cet après-midi qu'il y a une réflexion globale justement sur ces questions-là, mais il devrait y avoir une commission nationale avec des règles claires et une doctrine, qu'on se forge vraiment une doctrine sur l'avenir de ces églises et que l'église des catholiques y prenne sa part. Voilà, 1000 églises ont été transformées en lieux profanes au Royaume-Uni. Voilà, je m'arrête là, excusez-moi, j'ai débordé de 5 minutes. Je vous remercie de votre attention.